Alors ce matin, on veut regarder le psaume 30, encore une fois, le verset 5. Simplement, alors, je rappelle encore, je vous encourage d'apprendre ces versets-là par cœur. Ça dit ceci, chantez en l'honneur de l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Alors, juste d'abord se pencher sur vous qui l'aimez. Euh, alors, les gens, des fois, ils ne se demandent pas vraiment pourquoi, qu'est-ce qui est vraiment grave comme péché, mais souvent, la définition des personnes sur la gravité du péché, ils vont penser à tuer quelqu'un, peut-être l'adultère, même aujourd'hui, c'est pas trop souligné, mais en tout cas, tuer, exploiter, abuser des enfants, des trucs comme ça, c'est vraiment les choses qui sont les plus honteuses, on peut dire, là, dans notre société encore. Mais en fin de compte, c'est pas ça qui est le plus grave. Le plus grave, c'est de ne pas aimer Dieu. Et parce que le premier commandement, ça dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Hein. Alors, on est dans une société où les gens vivent sans Dieu pour la grande majorité. Ça veut dire qu'ils se lèvent le matin, ils ne remercient même pas Dieu pour la nuit qu'ils ont passée, s'ils ont bien dormi. S'ils n'ont pas bien dormi, ils vont se lever en maugréant. Mais puis après ça, leur petit déjeuner, il n'y a pas de remerciement à Dieu non plus. S'ils ont un travail, s'ils gagnent de l'argent, s'ils font des bons coups financiers, il n'y a jamais de remerciement qui mène à Dieu. S'ils sont en santé, il n'y a jamais de remerciement. Il n'y a aucune reconnaissance. Là. La plupart des gens, il n'y a aucune reconnaissance pour Dieu. La vie vient du hasard. Si je suis en santé, bien, c'est parfait comme ça. Et puis, j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Alors, donc, les gens dans notre société, là, vu sous cet angle-là, c'est clair que le premier commandement, il est complètement, et on pourrait dire presque parfaitement bafoué, oblitéré. Donc, vous pouvez vous imaginer vous représenter l'immensité du mal qu'on peut faire dans ce sens-là, là, dans le sens que la première chose, le premier devoir que tout être humain en tant que créature devrait garder ou devrait observer, c'est d'aimer Dieu. Parce que tout nous vient de lui, si on est en santé et tout ça, et tout le reste, la nourriture et tout le reste. Donc, alors, voilà. Alors, donc, quand on vient à Jésus-Christ comme notre Sauveur, la première des choses qui naît dans notre cœur, qui renaît dans notre cœur, c'est cet amour-là pour Dieu, cette prise de conscience que finalement, on lui doit tout. Les milliards de cellules qui s'harmonisent dans nos corps pour faire en sorte qu'on fonctionne, c'est pas le hasard qui fait ça, c'est Dieu qui fait tout ça, qui maintient tout ça, la coordination des yeux, mains, des yeux, des oreilles avec les pieds ou de quels que soient d'autres mouvements. Bien, c'est Dieu qui fait ça, c'est Dieu qui a permis tout ça, cette coordination-là. Et donc, tous les dons que les gens peuvent avoir et tout ça, toutes les inventions que les gens peuvent trouver, l'intelligence des projets qui sont mis en place, qui facilitent notre vie, ça nous vient à l'origine, ça nous vient des capacités que Dieu nous donne. Donc, on réalise cela quand on appartient à Jésus-Christ. Et là, on commence à louer Dieu, on commence à lui redonner ce qu'il mérite, ce qui lui est dû. Alors, c'est pour ça ici que David, le roi David, dit chantez en l'honneur de l'Éternel, vous qui l'aimez. Alors, c'est tout à fait normal pour quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui
qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur, de s'émerveiller devant Dieu parce qu'il est digne de tout hommage, de tout honneur. Contrairement à ce que nous on fait, là, où ce sont les vedettes, les chanteurs, les humoristes, les joueurs de hockey, qui sont loués, qui sont applaudis. On est prêt à tomber sans connaissance quasiment par amour pour nos vedettes. C'est ça, alors que comparativement à ce que Dieu a fait, c'est rien. Là, les prestations des gens, là, ça fait que... voilà, alors, c'est la première des choses qu'il nous dit. Hein, puis, donc, il faut développer cette reconnaissance, cette louange à Dieu. Puis après, il dit, célébrez par vos louanges sa sainteté. La sainteté de Dieu, c'est quelque chose qui est rébarbatif pour beaucoup de gens, qui est repoussant, parce que, bon, saint, ça veut dire, pour beaucoup de gens, ça veut dire se priver de tout, ça veut dire de ne plus avoir de plaisir. Donc, la définition de sainteté, pour beaucoup de gens, c'est vraiment pas quelque chose d'attirant. Mais en réalité, c'est une mauvaise définition, parce que Dieu, s'il nous a donné des sens, s'il nous a donné des neurones puis des récepteurs pour éprouver le plaisir, pour éprouver le goût, n'importe quoi, la qualité de la musique et tout ça, c'est lui qui a fait tout ça, ces choses-là en nous. Là. Si on peut apprécier les beaux paysages, parce qu'il a voulu que nos yeux soient capables de percevoir ces choses-là pour qu'on puisse se réjouir. Donc, la définition qu'on a de la sainteté, elle est faussée. Elle est fausse, puis elle est faussée. La définition réelle de la sainteté, c'est que Dieu est complètement différent de ce qui est dans le monde. Tout ce qu'on voit de méchanceté, d'injustice, dans notre monde, de haine, de vengeance, de guerre, la sainteté de Dieu, pour moi, ça veut dire que ce que Dieu a à offrir dans son monde à lui, dans le monde nouveau qu'il va nous donner, eh bien, c'est un monde qui est complètement différent de celui qu'on a connu. Et qui va être, à cause de ça aussi, tellement plus merveilleux. Donc, le fait que Dieu soit saint, on pourrait le traduire, Dieu est différent. Dieu est séparé de tout mal. Dieu est autre que ce que nous vivons. Et c'est pour ça que les chrétiens, on a hâte d'être avec lui pour avoir enfin un monde nouveau où il n'y aura plus d'injustice, où les gens vont s'aimer réellement, vont s'entraider réellement, il n'y aura plus de méfiance, il n'y aura plus de trahison. Toutes ces choses-là vont être disparues parce que Dieu est saint, parce que Dieu est complètement différent de ce que nous, on est habitués à vivre. Et c'est pour ça qu'on peut avoir une espérance aussi. Si Dieu était comme nous, il n'y aurait pas d'espérance. Donc, ça serait juste un renouvellement de tout ce qu'on a connu dans ce monde-ci, de toutes les misères qu'il y a dans ce monde. Alors, mais le fait que Dieu soit saint, ça nous donne une nouvelle espérance et c'est ça qui est extraordinaire. Alors que Dieu vous encourage par ces quelques pensées. Voilà.